Et si je vous disais qu'il existe actuellement un vaccin capable de réduire de 82% le risque de développer une maladie respiratoire grave, mais que 67% des personnes qui pourraient en bénéficier ne savent même pas qu'elles y ont droit? Voici un sujet qui suscite une grande confusion dans les cabinets médicaux à travers le pays cet hiver. Pour la toute première fois, nous disposons d'un vaccin contre le VRS, largement disponible, spécialement conçu pour les adultes de plus de 60 ans, et les résultats sont tout simplement remarquables. Une étude révolutionnaire publiée en 2024 dans le New England Journal of Medicine a suivi 24 000 personnes âgées pendant toute une saison respiratoire et a révélé que celles qui avaient reçu le vaccin contre le VRS avaient 82% moins de risque de développer une maladie respiratoire grave nécessitant une hospitalisation. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est une véritable révolution. Mais voici le problème qui m'empêche de dormir la nuit en tant que professionnel de la santé. Des enquêtes récentes du CDC montrent que 73% des personnes âgées éligibles ne comprennent pas les critères d'éligibilité, ont des idées fausses sur la durée de validité du vaccin ou ne savent tout simplement pas comment y accéder via leur assurance. Et cette confusion coûte littéralement des vies. Rien que l'hiver dernier, le VRS a hospitalisé plus de 160 000 adultes américains de plus de 60 ans et a entraîné 10 000 décès, dont la plupart auraient pu être évités grâce à la vaccination. Ce qui rend cette situation encore plus critique, c'est que le VRS n'est pas seulement une maladie infantile, comme beaucoup le pensent. Pour les adultes de plus de 60 ans, en particulier ceux qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents, le VRS peut être aussi dangereux que la grippe. Le virus attaque le système respiratoire, provoquant des symptômes qui peuvent rapidement passer d'un simple rhume à une pneumonie, une insuffisance respiratoire ou même des complications cardiaques. Une étude de l'université Johns Hopkins a révélé que les personnes âgées hospitalisées pour cause de VRS ont un taux de mortalité à 30 jours de 8%, ce qui est comparable à celui d'une grippe sévère. Pourtant, alors que tout le monde connaît le vaccin contre la grippe, la vaccination contre le VRS reste entourée de confusion et de désinformation. Voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi j'ai su que je devais vous en parler aujourd'hui. La principale idée fausse concernant ce vaccin est si répandue qu'elle incite les personnes qui ont désespérément besoin de protection à ne pas se faire vacciner. Je vais aborder ce sujet de front dans quelques minutes, car une fois que vous aurez compris la vérité, vous comprendrez pourquoi il est si important de choisir le bon moment pour se faire vacciner. Avant de nous lancer, dites-nous dans les commentaires votre âge et si votre médecin vous a parlé du vaccin contre le VRS. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions ci-dessous. Sans plus attendre, commençons afin que vous puissiez obtenir les informations et la protection dont vous avez besoin cet hiver. Commençons par le numéro 5 de notre compte à rebours. Si vous avez 75 ans ou plus, la décision est claire, vous êtes automatiquement éligible au vaccin contre le VRS sans aucune condition. Voici pourquoi cette limite d'âge est si importante. Une étude menée en 2024 par l'American Academy of Family Physicians a analysé les données de plus de 50 000 cas de VRS et a découvert que les adultes de 75 ans et plus ont un taux d'hospitalisation 400% plus élevé que ceux dans la soixantaine. 4 fois plus élevé. Votre système immunitaire subit ce que les scientifiques appellent l'immunosénescence, un processus naturel de vieillissement qui entraîne une diminution spectaculaire
de la capacité de votre corps à lutter contre les nouvelles infections. Après 75 ans, ce déclin s'accélère rapidement. L'étude a révélé que l'infection par le VRS dans cette tranche d'âge entraîne des complications dans 43% des cas, contre seulement 11% chez les personnes âgées plus jeunes. Ces complications ne sont pas non plus des désagréments mineurs. Il s'agit notamment de pneumonies bactériennes se développant en plus de l'infection virale, de syndromes de détresse respiratoire aiguë nécessitant une ventilation et de myocardite, qui sont des inflammations du muscle cardiaque pouvant être mortelles. Voici ce qui rend la catégorie des plus de 75 ans si simple. Le CDC et la FDA ont examiné des montagnes de données sur la sécurité et l'efficacité et ont conclu que les avantages de la vaccination contre le VRS l'emportaient tellement sur les risques potentiels dans cette tranche d'âge qu'ils ont émis une recommandation universelle. Il n'était pas nécessaire d'évaluer les facteurs de risque individuels. Il n'est pas nécessaire de présenter des conditions spécifiques. Si vous avez 75 ans ou plus, vous devez vous faire vacciner. Point final. Pour mettre cela en perspective, permettez-moi de vous raconter ce qui s'est passé pendant les essais cliniques du vaccin. Les sociétés pharmaceutiques qui ont mené les recherches ont spécifiquement recruté un nombre excessif de participants dans la catégorie des 75 ans et plus, car elles voulaient obtenir des données solides sur la sécurité pour ce groupe le plus vulnérable. Plus de 12 000 adultes âgés de 75 ans et plus ont reçu le vaccin dans le cadre d'essais cliniques. Le profil de sécurité était excellent, la plupart des personnes n'ayant ressenti que des effets secondaires légers et temporaires, tels qu'une douleur au bras ou une légère fatigue pendant 24 à 48 heures. Mais la protection était extraordinaire. Chez les participants âgés de 75 ans et plus, le vaccin a permis d'éviter 88% des cas nécessitant des soins médicaux et 94% des cas graves nécessitant une hospitalisation. Une découverte particulièrement convaincante du Centre de recherche respiratoire de l'Université de Pittsburgh a montré que les personnes âgées de 75 ans et plus vaccinées qui ont contracté le VRS ont vu la durée de leur maladie réduite de 56% par rapport aux personnes non vaccinées. Au lieu d'être malades pendant 2 semaines, elles se sont rétablies en moins d'1 semaine. Cela peut sembler anodin, jusqu'à ce que l'on comprenne ce que signifie une maladie prolongée pour les personnes âgées. Chaque jour supplémentaire de maladie respiratoire grave augmente le risque de complications secondaires, de pertes musculaires dues à l'inactivité, de chutes dues à la faiblesse et au vertige, et de déclin cognitif dû à la réduction du taux d'oxygène. Les chercheurs ont calculé que pour 100 personnes de plus de 75 ans vaccinées, on évite 8 hospitalisations, 2 admissions en soins intensifs, et on sauve potentiellement une vie. Ce sont des chiffres remarquables pour un seul vaccin. Voici maintenant un point important qui préoccupe de nombreuses personnes de cette tranche d'âge. Pouvez-vous vous faire vacciner contre le VRS si vous souffrez déjà d'autres problèmes de santé ou si vous prenez plusieurs médicaments? La réponse est presque toujours oui. Le vaccin contre le VRS n'est pas un virus vivant, c'est un vaccin à base de protéines. Ce qui signifie qu'il ne peut pas provoquer d'infection et qu'il a des interactions minimes avec d'autres médicaments. Les essais cliniques ont spécifiquement inclus des participants atteints de maladies courantes telles que les maladies cardiaques, le diabète, la BPCO et les maladies rénales. En fait, ce sont précisément ces personnes qui bénéficient le plus de la protection offerte par le vaccin. Si vous avez 75 ans ou plus et que votre médecin ne vous a pas encore parlé du vaccin contre le VRS, vous devriez absolument en discuter lors de votre prochain rendez-vous ou appeler son cabinet pour vous renseigner à ce sujet. N'attendez pas qu'il vous en parle. De nombreux systèmes de santé sont encore en train de mettre en œuvre
ces nouvelles recommandations et les patients proactifs sont les premiers à être protégés. En quatrième position, abordons ce qui pourrait être l'aspect le plus déroutant de l'éligibilité au vaccin contre le VRS, à savoir la catégorie à haut risque pour les adultes âgés de 60 à 74 ans. Et si vous faites partie de cette tranche d'âge, soyez particulièrement attentifs, car ces informations pourraient vous sauver la vie. Une analyse publiée en 2024 dans le Journal of the American Medical Association a révélé que les adultes âgés de 60 à 74 ans souffrant de problèmes de santé sous-jacents présentent des taux d'hospitalisation liés au VRS presque identiques à ceux des adultes en bonne santé âgés de 75 ans et plus. En d'autres termes, certaines pathologies font vieillir votre système immunitaire de 10 à 15 ans, lorsqu'il s'agit de lutter contre les virus respiratoires. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme un risque élevé? Je vais vous présenter les pathologies spécifiques qui vous rendent éligible et je vous invite à réfléchir sérieusement pour voir si l'une d'entre elles s'applique à vous. Tout d'abord, les maladies cardiaques chroniques. Cela inclut les maladies coronariennes, l'insuffisance cardiaque congestive, les antécédents d'infarctus et les problèmes valvulaires cardiaques importants. Pourquoi les maladies cardiaques sont-elles si importantes pour le VRS? Des recherches menées par la Cleveland Clinic ont découvert que l'infection par le VRS augmente considérablement le stress sur votre système cardiovasculaire. L'inflammation causée par le virus, combinée à une diminution du taux d'oxygène, peut déclencher des crises cardiaques, des arythmies et des exacerbations de l'insuffisance cardiaque. Leur étude a révélé que les adultes atteints d'une maladie cardiaque existante qui contractaient le VRS avaient 38% de chances de subir un événement cardiaque dans les 30 jours suivant l'infection. Le vaccin a réduit ce risque de 76%. Deuxièmement, les maladies pulmonaires chroniques. Cette catégorie comprend la BPCO, l'emphysème, la bronchite chronique, l'asthme et les maladies pulmonaires interstitielles. Si l'on vous a déjà dit que votre fonction pulmonaire était réduite, ou si vous utilisez régulièrement des inhalateurs, vous êtes probablement concerné. Le VRS est particulièrement dangereux pour les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire, car il attaque directement les voies respiratoires et les tissus pulmonaires. Une étude de l'Institut respiratoire National Jewish Health a révélé que le VRS peut causer des dommages supplémentaires permanents à des poumons déjà compromis. Les patients atteints de BPCO qui ont contracté le VRS ont subi une baisse permanente moyenne de 12% de leur fonction pulmonaire, même après s'être remis de l'infection aiguë. C'est une capacité pulmonaire que vous ne récupérerez jamais. La vaccination a permis d'éviter 84% de ces cas graves. Troisièmement, le diabète de type 1 et de type 2. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la glycémie et les infections respiratoires. Le lien est profond. Le diabète affaiblit la capacité de votre système immunitaire à lutter contre les infections et ralentit la guérison. Une étude de la Mayo Clinic a révélé que les patients diabétiques atteints du VRS avaient une durée de maladie 3 fois plus longue que les non-diabétiques et couraient un risque 52% plus élevé de développer une pneumonie bactérienne en plus de l'infection virale. De plus, le stress lié à une maladie grave peut faire grimper dangereusement le taux de glycémie, créant ainsi un cercle vicieux. Le vaccin s'est révélé efficace à 81% pour prévenir les formes graves du VRS chez les participants diabétiques. Quatrièmement, les maladies rénales chroniques. Si l'on vous a dit que votre fonction rénale était réduite, ou si vous êtes sous dialyse, vous faites partie de cette catégorie à haut risque.
Les maladies rénales affaiblissent votre réponse immunitaire, car vos reins jouent un rôle crucial dans la production de cellules qui combattent les infections. Une étude de l'American Society of Nephrology a révélé que les hospitalisations pour VRS chez les patients atteints d'une maladie rénale chronique entraînaient une insuffisance rénale aiguë, nécessitant une dialyse dans 23% des cas. Chez les personnes déjà sous dialyse, l'infection par le VRS a entraîné des complications graves dans 41% des cas. La vaccination a réduit de 79% les issues graves dans cette population vulnérable. Cinquièmement, les systèmes immunitaires affaiblis. Cette catégorie est large et comprend toute personne prenant des médicaments immunosuppresseurs pour des affections telles que la polyarthrite rhumatoïde, le lupus ou les maladies inflammatoires de l'intestin, toute personne ayant subi une greffe d'organes, les personnes suivant un traitement contre le cancer et celles atteintes du VIH-Sida. Si vous prenez des médicaments tels que le méthotrexate, des produits biologiques ou de la prednisone à long terme, vous êtes probablement concerné. Avant de continuer, si vous trouvez ces informations utiles, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de personnes âgées puissent les voir et s'abonner. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos contenant des conseils de santé très utiles pour les personnes âgées, et vous ne voudriez pas manquer la prochaine. En troisième lieu, nous devons aborder la plus grande et la plus dangereuse idée fausse concernant le vaccin contre le VRS, celle que j'ai promis de clarifier. Il existe une grande confusion quant à la durée de protection du vaccin, et cette désinformation conduit les gens à prendre de mauvaises décisions concernant leur santé. Voici ce que vous devez savoir. Les vaccins contre le VRS actuellement disponibles aux États-Unis, et il en existe 2 marques, Arexvy et Abrysvo, offrent une protection qui dure pendant 2 saisons de VRS. Mais, et c'est crucial, cela ne signifie pas que si vous vous faites vacciner cette année, vous serez protégé jusqu'à l'hiver prochain. Laissez-moi vous expliquer la science derrière cela, afin que vous compreniez exactement ce que signifie 2 saisons. Le VRS suit un schéma saisonnier prévisible dans la plupart des États-Unis. Le virus commence généralement à circuler à l'automne, atteint son pic pendant les mois d'hiver et continue jusqu'au début du printemps. Toute cette période, qui s'étend approximativement d'octobre à mars ou avril, est considérée comme une saison du VRS. Lorsque les essais cliniques ont mesuré l'efficacité du vaccin sur 2 saisons du VRS, ils ont suivi la protection à partir du moment de la vaccination pendant 2 de ces cycles automne-printemps. Une étude marquante, publiée dans The Lancet Infectious Diseases en 2024, a suivi des adultes vaccinés pendant 24 mois et a mesuré leur niveau d'anticorps et leurs résultats cliniques. Voici ce qu'ils ont découvert. Au cours de la première saison RSV après la vaccination, le vaccin s'est révélé efficace à 82% pour prévenir les maladies graves des voies respiratoires inférieures. C'est la protection essentielle que nous recherchons. Au cours de la deuxième saison RSV, l'efficacité est restée élevée à 78%. Une protection toujours excellente. Mais c'est là que le timing devient essentiel. Si vous vous faites vacciner en décembre 2024, vous êtes bien protégé pendant l'hiver 2024 à 2025, c'est-à-dire la première saison, et pendant l'hiver 2025 à 2026, c'est-à-dire la deuxième saison. Cependant, à l'automne 2026, vous approcherez de la fin de cette période de protection et devrez discuter d'une revaccination avec votre médecin. La confusion vient du fait que beaucoup de gens interprètent 2 saisons
comme signifiant 2 années civiles, ce qui les amène à croire que s'ils se font vacciner début 2024, ils seront protégés jusqu'à la fin de 2025. Ce n'est pas correct. La protection est au mesuré en saison RSV et non en année civile. Une étude de l'université Johns Hopkins sur l'efficacité réelle du vaccin a montré que les niveaux d'anticorps commencent à baisser de manière significative environ 20 mois après la vaccination. Cela ne signifie pas que vous n'êtes soudainement plus protégé, mais que votre immunité commence à s'affaiblir. Leur étude a montré que les adultes vaccinés plus de 20 mois auparavant avaient une efficacité vaccinale de seulement 61%, contre 83% pour ceux vaccinés plus récemment. Qu'est-ce que cela signifie pour le moment où vous devez vous faire vacciner? Le moment optimal est à la fin de l'été ou le début de l'automne, plus précisément en septembre ou octobre, juste avant le début de la saison du VRS. Cela garantit que votre immunité est à son maximum pendant les mois où vous êtes le plus susceptible d'être exposé au virus. Une étude de l'Université de Washington a modélisé différents scénarios de vaccination et a constaté que les personnes vaccinées en septembre ou octobre avaient 34% moins d'infections que celles vaccinées en décembre ou janvier, même si les deux groupes étaient techniquement protégés. La raison est simple. Votre taux d'anticorps est le plus élevé dans les premiers mois suivant la vaccination. Se faire vacciner juste avant le pic de la saison du VRS signifie que votre protection maximale correspond à votre risque maximal. Mais il y a une mise en garde importante. Si nous sommes actuellement en décembre ou en janvier et que vous n'avez pas encore été vacciné, n'attendez pas l'automne prochain. Faites-vous vacciner dès maintenant. Une protection partielle vaut infiniment mieux que pas de protection du tout, et vous bénéficierez encore d'une couverture pendant près de 2 saisons complètes. Notez simplement dans votre agenda de discuter de la revaccination avec votre médecin dans environ 18 à 20 mois. Le CDC évalue actuellement si la vaccination annuelle contre le VRS sera recommandée à l'avenir, à l'instar des vaccins contre la grippe. Mais pour l'instant, la recommandation est de se faire vacciner pour une protection d'environ 2 saisons de VRS. Il s'agit d'un domaine en pleine évolution, et les recommandations peuvent changer à mesure que nous recueillons davantage de données à long terme. Votre médecin se tiendra informé des dernières recommandations et pourra vous aider à déterminer le meilleur moment pour la revaccination. Notre deuxième point aborde une question qui m'est fréquemment posée dans mon cabinet. Si je me fais vacciner contre le VRS, dois-je quand même me faire vacciner contre la grippe? Ou inversement? La réponse est oui dans les deux cas, et voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Le VRS et la grippe sont des virus complètement différents qui provoquent des symptômes similaires, mais qui nécessitent des vaccins distincts pour se protéger. Il ne s'agit pas d'une redondance, mais d'une défense respiratoire complète. Une étude fascinante menée en 2024 par le programme de surveillance des maladies respiratoires du CDC a révélé quelque chose qui change notre façon de penser ces vaccins. La recherche a suivi 15 000 personnes âgées pendant toute une saison respiratoire en les divisant en 4 groupes. Ceux qui n'ont reçu aucun vaccin, ceux qui n'ont reçu que le vaccin contre la grippe, ceux qui n'ont reçu que le vaccin contre le VRS et ceux qui ont reçu les deux. Les résultats ont été stupéfiants. Les personnes âgées qui ont reçu les 2 vaccins ont vu leurs hospitalisations pour toute maladie respiratoire diminuer de 86% par rapport à celles qui n'ont reçu aucun des 2 vaccins. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter la protection offerte par chaque vaccin, mais d'un effet synergique. Voici ce que les chercheurs ont découvert. Lorsque vous êtes protégé à la fois contre le VRS et la grippe,
vous réduisez considérablement la charge globale qui pèse sur votre système immunitaire pendant les mois d'hiver. Votre corps n'a pas à lutter contre ces infections virales majeures, ce qui signifie qu'il peut mieux se défendre contre d'autres agents pathogènes tels que la pneumonie bactérienne, les variants du Covid-19 et même les virus du rhume banal, qui peuvent être graves chez les personnes âgées. Mais il y a une autre découverte cruciale qui a choqué même les chercheurs. Les adultes qui ont reçu le vaccin contre la grippe, mais pas le vaccin contre le VRS, ont encore été hospitalisés dans une proportion importante, dont 40 et 1% étaient dus au VRS et auraient pu être évités. De même, 38% des hospitalisations des personnes qui ont reçu le vaccin contre le VRS, mais qui n'ont pas reçu le vaccin contre la grippe, étaient dues à la grippe. Chaque vaccin ne protège que contre un virus spécifique. Vous ne pouvez pas compter sur l'un pour vous protéger contre l'autre. Imaginez la situation suivante. Fermeriez-vous uniquement la porte d'entrée de votre maison en laissant la porte arrière grande ouverte? Le VRS et la grippe tentent tous deux de s'introduire dans votre organisme et de provoquer des maladies graves. Vous devez vous protéger contre les deux pour préserver véritablement votre santé. Parlons maintenant du moment où il faut se faire vacciner contre les deux virus, car c'est là que les gens ont des doutes. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez recevoir le vaccin contre le VRS et le vaccin contre la grippe le même jour. Des essais cliniques ont spécifiquement testé cette co-administration et n'ont constaté aucune réduction de l'efficacité des deux vaccins, ni aucune augmentation des effets secondaires graves. Une étude publiée dans la revue Vaccine en 2024 a suivi des personnes âgées qui ont reçu les deux vaccins simultanément par rapport à celles qui les ont reçus à quelques semaines d'intervalle. Il n'y avait aucune différence dans la réponse immunitaire, et les personnes qui ont reçu les deux vaccins en même temps ont mieux respecté leur traitement, car elles n'ont pas eu à se rendre une deuxième fois à la pharmacie ou chez le médecin. L'approche la plus courante consiste à recevoir les deux vaccins en septembre ou en octobre. De nombreuses pharmacies et cabinets médicaux proposent désormais des rendez-vous de double vaccination spécialement à cet effet. Vous pouvez recevoir votre vaccin contre la grippe dans un bras et votre vaccin contre le VRS dans l'autre bras lors de la même visite. Les effets secondaires sont généralement légers pour les deux vaccins. Vous pouvez ressentir une douleur au niveau des deux sites d'injection, une légère fatigue ou une fièvre légère pendant un jour ou deux. Mais ces symptômes disparaissent rapidement et sont de loin préférables à une maladie respiratoire grave. Voici une information importante sur la différence de fonctionnement de ces vaccins. Le vaccin contre la grippe est reformulé chaque année, car les virus grippaux mutent rapidement et différentes souches dominent chaque saison. C'est pourquoi vous devez vous faire vacciner chaque année contre la grippe. Les vaccins actuels contre le VRS ciblent des protéines du virus qui ne changent pas de manière aussi spectaculaire. C'est pourquoi la protection dure environ 2 saisons, plutôt que de nécessiter des mises à jour annuelles. Les deux vaccins sont des éléments essentiels de ce que les médecins appellent une approche multicouche de la santé respiratoire. Outre la vaccination, cela comprend d'autres mesures préventives, telles que l'hygiène des mains, le fait d'éviter autant que possible les contacts avec des personnes malades et le maintien d'une bonne santé générale grâce à une alimentation, un sommeil et une activité physique adéquats. Mais ne vous y trompez pas, la vaccination est de loin l'intervention la plus efficace. Une méta-analyse de 37 études portant sur plus de 100 000 personnes âgées a révélé que la vaccination contre les virus respiratoires réduisait la mortalité toutes causes confondues de 28% pendant la saison respiratoire.
Il ne s'agit pas seulement de prévenir les décès par insuffisance respiratoire, mais aussi de réduire les décès par crise cardiaque, accident vasculaire cérébral et autres affections pouvant être déclenchées par des infections respiratoires. Et maintenant, la première chose que votre médecin veut que vous sachiez au sujet du vaccin contre le VRS, c'est comment vous le procurer, car toutes les connaissances médicales du monde ne vous seront d'aucune utilité si vous ne savez pas comment accéder à cette protection qui peut vous sauver la vie. C'est là que je vais vous donner une feuille de route pratique qui vous permettra d'y voir plus clair. Voici une excellente nouvelle dont beaucoup de personnes âgées ne sont pas conscientes. Si vous êtes éligible au vaccin contre le VRS en raison de votre âge ou de facteurs de risque, il y a de fortes chances qu'il soit entièrement pris en charge par votre assurance, sans aucun frais à votre charge. Permettez-moi de vous expliquer précisément comment fonctionne la couverture selon les différents types d'assurance. Si vous bénéficiez de la partie D de Medicare, qui couvre les médicaments sur ordonnance, ou d'un plan Medicare Advantage, qui inclut la couverture des médicaments, votre vaccin contre le VRS sera pris en charge en tant que service préventif à partir de l'automne 2024. Cela signifie qu'il n'y a pas de quote-part, pas de franchise, c'est entièrement gratuit. Un bulletin d'information des Centers for Medicare and Medicaid Services a précisé que la vaccination contre le VRS répond aux critères des vaccinations recommandées pour les adultes, qui doivent être couvertes sans partage des coûts en vertu de l'Affordable Care Act. Vous pouvez vous faire vacciner dans n'importe quelle pharmacie qui accepte votre plan par D. La plupart des grandes chaînes telles que CVS, Walgreens, Walmart et Rite Aid, ainsi que les pharmacies indépendantes, ont le vaccin en stock. Il suffit d'appeler à l'avance pour confirmer la disponibilité et prendre rendez-vous. À votre arrivée, vous n'aurez besoin que de votre carte d'assurance et d'une pièce d'identité. La pharmacie vérifiera votre couverture et vous administrera le vaccin, le tout en 15 à 20 minutes en général. Si vous disposez uniquement de la partie B traditionnelle de Medicare sans la couverture médicaments de la partie D, il y a une légère différence. À l'heure actuelle, les vaccins contre le VRS ne sont pas couverts par la partie B, car ils sont administrés par des pharmacies plutôt que par des médecins. Cependant, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez souscrire à la couverture de la partie D pendant la période d'inscription annuelle pour bénéficier d'une couverture complète, ou vous pouvez payer de votre poche si vous ne souhaitez pas ajouter la partie D. Le prix de vente des vaccins contre le VRS varie entre 180 et 280 $ selon la marque et la pharmacie, ce qui n'est pas négligeable, mais peut tout de même valoir la peine compte tenu de la protection qu'il offre. Certaines sociétés pharmaceutiques proposent des programmes d'aide aux patients afin de réduire les coûts pour ceux qui paient de leur poche. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien sur les coupons des fabricants ou les programmes de réduction. Pour les personnes bénéficiant d'une assurance commerciale par le biais de leur employeur ou d'un achat privé, la couverture est généralement excellente. En vertu de la loi sur les soins abordables, tous les régimes d'assurance privée non soumis à la clause d'antériorité doivent couvrir les vaccins recommandés par l'ACIP sans partage des coûts. Depuis que le vaccin contre le VRS a reçu une recommandation de l'ACIP pour les adultes de 60 ans et plus en juin 2023, la plupart des assureurs privés le couvrent désormais intégralement. Consultez le site web de votre compagnie d'assurance ou appelez le numéro du service clientèle figurant sur votre carte d'assurance pour confirmer que le vaccin contre le VRS est couvert et pour trouver les pharmacies du réseau. Certains régimes d'assurance peuvent vous obliger à utiliser des réseaux de pharmacies spécifiques.
Donc vérifier cela à l'avance vous fera gagner du temps et vous évitera des factures surprises. Qu'en est-il des personnes sans assurance ou dont l'assurance ne couvre pas suffisamment le vaccin? Ne pensez pas que vous n'avez pas d'autres options. De nombreux départements de santé locaux et régionaux ont commencé à proposer des vaccins contre le VRS à prix réduit ou gratuitement dans les cliniques de santé publiques, en particulier pour les personnes âgées à haut risque. Le programme Vaccines for Adults, similaire au programme Vaccines for Children, s'est élargi pour inclure l'accès aux vaccins contre le VRS pour les adultes non assurés qui remplissent les conditions requises. Contactez votre département de santé local pour vous renseigner sur la disponibilité. En outre, certains centres de santé communautaires et centres de santé agréés par le gouvernement fédéral proposent des vaccinations à un tarif dégressif en fonction des revenus. Voici un conseil de pro qui peut vous éviter bien des tracas. Beaucoup de gens essaient de se faire vacciner chez leur médecin, pour finalement découvrir que le cabinet ne dispose pas du vaccin, en raison de complications liées au stockage et au remboursement. Les pharmacies sont en fait le principal point de distribution des vaccins contre le VRS pour adultes. Elles disposent déjà de l'infrastructure, du personnel de vaccination qualifié et des systèmes de facturation aux assurances. Ne soyez pas frustrés si le cabinet de votre médecin vous oriente vers une pharmacie. C'est en fait la solution la plus efficace pour la plupart des gens. Toutefois, si vous avez des difficultés à vous déplacer ou si votre état de santé vous empêche de vous rendre dans une pharmacie, demandez spécifiquement au cabinet de votre médecin s'il peut vous administrer le vaccin. Certains cabinets en ont en stock pour leurs patients les plus vulnérables. Permettez-moi d'aborder un autre obstacle courant, la disponibilité des rendez-vous. Lorsque les vaccins contre le VRS ont été largement mis à disposition pour la première fois à l'automne 2023, il y a eu des pénuries d'approvisionnement et de longs délais d'attente dans les pharmacies. La situation s'est considérablement améliorée. La plupart des pharmacies disposent désormais de stocks suffisants, et vous pouvez généralement obtenir un rendez-vous en quelques jours, voire vous présenter sans rendez-vous dans de nombreux établissements. Cependant, le début de l'automne, en septembre et octobre, reste la période la plus chargée, car les gens se font également vacciner contre la grippe. Si vous souhaitez éviter les temps d'attente, pensez à appeler pour prendre rendez-vous plutôt que de vous présenter sans rendez-vous, ou rendez-vous pendant les heures creuses, comme en milieu de matinée en semaine. Voici une information essentielle qui vous fera gagner du temps et vous évitera des frustrations. Lorsque vous appelez pour prendre rendez-vous pour votre vaccination, vérifiez 3 choses. Tout d'abord, vérifiez qu'ils ont actuellement le vaccin contre le VRS en stock. Ensuite, confirmez qu'ils acceptent votre régime d'assurance spécifique et que cela ne vous coûtera rien. Troisièmement, demandez si vous pouvez recevoir votre vaccin contre la grippe lors du même rendez-vous si vous ne l'avez pas encore reçu. Le fait de confirmer ces informations avant de vous présenter évite les surprises et facilite le processus. Une étude de l'American Pharmacists Association a révélé que les personnes âgées qui avaient appelé à l'avance pour confirmer ces détails avaient obtenu un taux de réussite de 93% pour leur visite de vaccination, contre 67% pour celles qui s'étaient présentées sans confirmation, découvrant souvent que le vaccin était en rupture de stock ou que leur assurance n'était pas acceptée dans cet établissement. Une dernière information cruciale. Une fois vacciné, vous recevrez une carte de vaccination ou un document indiquant la date, la marque du vaccin et le numéro de lot. Conservez-le en lieu sûr avec vos autres dossiers médicaux. Vous en aurez besoin pour vérifier quand vous avez été vacciné si vous avez des questions sur la nécessité d'un rappel à l'avenir.
Beaucoup de gens prennent également une photo de leur carte de vaccination avec leur téléphone comme sauvegarde. Certains systèmes de santé intègrent désormais les dossiers de vaccination dans les dossiers médicaux électroniques et les portails patients, ce qui facilite encore plus le suivi. En fin de compte, comprendre votre éligibilité au vaccin contre le VRS et savoir comment y accéder pourrait être l'une des décisions les plus importantes que vous prendrez cette année en matière de santé. Il est clairement prouvé que ce vaccin réduit considérablement le risque de maladies graves, d'hospitalisation et de décès dus à un virus particulièrement dangereux pour les personnes âgées. L'investissement en temps est minime. Le coût est généralement nul avec une assurance, et la protection est importante et durable. Ne laissez pas la confusion ou la désinformation vous empêcher de bénéficier de cette protection qui peut vous sauver la vie. Nous aimerions maintenant connaître votre avis. Avez-vous déjà reçu le vaccin contre le VRS ou envisagez-vous de le faire après avoir regardé cette vidéo? Avez-vous encore des questions concernant l'éligibilité ou l'accès à ce vaccin? Votre médecin vous a-t-il parlé de la vaccination contre le VRS? Ou est-ce la première fois que vous entendez parler de ce sujet de manière aussi détaillée? Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.